de Dieu, c'est bien moi, votre frère Elder Banga. Le Seigneur m'a envoyé pour parler encore de deux autres points restants que le Seigneur nous avait recommandé de parler sur les questions auxquelles chaque jeune doit se poser. Nous allons commencer par la quatrième question. La quatrième question, nous allons le tirer, la quatrième et la cinquième question, nous allons le tirer dans le livre de Matthieu chapitre 25. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, on nous parle sur le 10 vierges. On parle sur le 10 vierges. Le 10 vierges en question, certaines personnes parlent même qu'ils étaient de gênes. La Bible nous dit qu'ils étaient des gênes, mais entre elles, dans ce groupe de 10 personnes, il y avait 5 qui étaient confirmées comme sages, 5 qui étaient comme folles. Nous allons nous poser cette question étant jeunes. Est-ce que nous sommes une jeunesse prévoyante? Ou bien nous sommes une jeunesse oyo kolia kakaka ozupe kolia lelo kubuka lelo lia lelo? Est-ce que nous sommes une jeunesse prévoyante? C'est vrai que nous pouvons parler de ça de manière spirituelle, mais je suis convaincu de parler de ça à la jeunesse de manière aussi physique. Est-ce que tu es une jeunesse qui sait prévoir le lendemain? Le futur ne vient pas gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ayez beaucoup d'anayo. Maintenant, il faut prévoir. C'est à toi de prévoir. Ce n'est pas à Dieu de pouvoir planifier ton lendemain. Dieu a un plan pour toi, mais tu as la part. Dieu ne fera pas ta part. Est-ce que tu es une jeunesse prévoyante? Qu'est-ce que tu prévois pour demain? Dieu n'est pas contre le bon initiative, s'il te plaît, frère, ma soeur. Dieu n'est pas contre le bon initiative. Est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu penses? Comme mon pasteur aime dire, au bouleni pour l'eau. Qu'est-ce que tu es en train de penser pour ta vie? Et la cinquième question, toujours dans le livre de Matthieu chapitre 25, on parle de gens qui ont pu recevoir auprès de leur chef. Ils ont reçu auprès de leur chef plutôt de lingots. Certains ont reçu 5 talents, certains ont reçu 2, l'autre a reçu 1 talent. Demande-toi par quoi c'est que tu as reçu. Ce que tu as reçu là importe peu. Avoir reçu le 5, le 2, bien le 1, importe peu. Le problème est, pose-toi par quoi c'est que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que je peux faire pour fructifier ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que tu peux faire pour fructifier? Je vais un peu choquer quelqu'un. Même la diversité des langues, on peut fructifier ça. Même de grâce, on peut fructifier ça. Même la puissance, on peut fructifier ça. Celui qui veut être plus puissant dans la prière, il a beaucoup prié. Mais non, toi qui as reçu même les lingots, toi tu as reçu le talent, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire pour fructifier ce que je reçus du Seigneur? C'est ça la cinquième question. Qu'est-ce que je dois faire pour fructifier? C'est bien que je récite. J'ai beau prier, j'ai cherché, je suis dans des montagnes, j'ai fait des recherches, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais qu'est-ce que je dois faire pour fructifier ce que le Seigneur m'a donné? Car tu dois retenir une chose, tu es redevable devant le Seigneur. Le Seigneur te demandera un jour, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Qu'as-tu fait de grâce que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait de l'argent que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait de l'intelligence que Dieu t'a donnée? Qu'as-tu fait de ce que le Seigneur t'a donné? C'est ça la cinquième question. C'est par là que nous clôturons notre intervention. Que le Dieu de la paix vous bénisse. Et nous invitons encore à pouvoir vous abonner massivement et à pouvoir partager cette vidéo chez vos proches, vos amis. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Notez bien, Jésus revient bientôt.